Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre émission Grand Commentaire. Grand Commentaire, j'ai dansé votre émission, les débats de gourous de la politique internationale, bien entendu, la politique du Congo également. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir une personne qui est vraiment connu, qui a fait son nom, je voulais dire, dans le combat que le Congolais mène pour l'établissement de beaucoup de choses, notamment l'état de droit, la fin de la guerre à l'Est, le viol de femmes, toutes ces choses, nous en parlerons, bien sûr, avec celui qu'on appelle Rex Kazadi. Rex, bonsoir. Bonsoir. Une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Comment vous vous sentez? Ça va très bien. Je suis en pleine forme. Voilà, Rex, la première question que nous voulons savoir, nous, c'est-à-dire grand commentaire. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années que vous avez commencé la lutte pour beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez un peu redéfinir les raisons pour lesquelles vous êtes entré dans le combat? Nous sommes rentrés dans le combat parce que notre pays est le seul pays au monde qui vit un génocide à ciel ouvert depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas un pays qui a perdu autant de vies humaines que la République démocratique du Congo. Et c'est vraiment le moteur, le leitmotiv de notre combat. Et puis bien sûr, pour stopper ça, nous pensons que nous devons installer un état de droit dans notre pays avec à sa tête un leadership responsable pour pouvoir justement traduire les responsables de ces crimes en justice et instaurer un état de droit où chaque Congolais pourra travailler pour son pays, travailler au développement de son pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, avant que je pose des questions, Rex Kazadi, qui vont directement à votre personne, j'aimerais savoir, mais jusque-là, est-ce que vous pensez, parce que souvent dans les critiques qui sont formulées contre vous, quand je dis vous, c'est-à-dire les combattants en général, c'est que vous combattez de loin, que votre combat, certes, a des retombées positives, mais la grande majeure partie de la chose, vous ne l'obteniez pas parce que vous êtes à 8000 km pour certains et même à 20 000 km pour d'autres. C'est une bêtise pour la simple et unique raison, c'est que le combat, lorsqu'on nous parle de certains, nous parle de terrain, le terrain il y en a plusieurs, le terrain il est multiple, et je pense que chaque Congolais est utile de là où il est. C'est justement ça la véritable force de combattant, c'est d'avoir la capacité d'agir partout où ils sont, et nous sommes partout dans le monde. Donc automatiquement nous devenons
Ouais, voilà, Rex, mais il faut qu'on rappelle le combat, bien sûr, a eu plusieurs étapes, mais nous nous souvenons, bien sûr, de votre introduction dans le combat. Vous avez amené justement cet aspect de renforcer les décisions de combattants. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on voit Rex, vous êtes, je pense, secrétaire général de votre groupement ou parti politique qui se transforme en parti politique selon l'interprétation que nous avons de vos récentes déclarations. Alors, est-ce que c'est pas du coq à l'âne? Vous êtes allé d'une part en étant celui qui renforçait justement les décisions de combattants. Aujourd'hui, vous faites la politique pure. Ouais, alors Rex, sans vous interrompre, Rex Kazadi, une question de suivi par rapport à la dernière. Alors, pour ceux-là qui sont nostalgiques de la personnalité que vous aviez avant, Rex les combattants, Rex qui se pointait toujours devant, Rex qui prenait les commandes de choses, et pour ces gens-là, ils pensent que vous avez relâché. Comment vous certifiez ou vous garantissez à ces personnes que vous êtes toujours dans le même combat, mais simplement vous avez un peu changé de casquette? Ça a plus d'impact sur le terrain
Voilà, nous rappelons que nous sommes avec le secrétaire général du BPK, Rex Kazali, qui a bien voulu répondre à nos préoccupations. Alors, Rex, je vais vous poser des questions de faits divers ou d'été. Nous sommes en été et nous allons passer à la dernière question qui sera de nous donner, selon vous, le pronostic ou bien le pronoxys, l'avenir, comment vous voyez les réclamations de Congolais à travers le monde, aussi ceux-là qui campent encore au pays. Alors, des questions de faits divers, c'est d'abord Nicolas Sarkozy, parce que nous avons tous connu lorsque ce monsieur vous avait invité. Aujourd'hui, il a été mis en garde à vue. Est-ce qu'en 30 secondes, vous avez un avis à dire là-dessus? En tout cas, moi, je trouve simplement qu'en tant que Congolais, la France nous a démontré qu'il n'y a personne au-dessus de la loi et que tout le monde est traité de la même manière. Donc, pour moi, c'est vraiment la première leçon, c'est que je vois que la France s'est grandie en nous montrant que personne n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'est vraiment le sentiment qui ressort de tout ça. Ensuite, sur le fond de l'affaire, je suis un peu comme tout le monde, il est innocent de ça, c'est que la justice le condamne. Voilà, la présomption d'innocence. Et deuxième question de faits divers ou été, c'est par rapport à vos relations avec Odombo, Yuyu Mutumonsi. Ces relations parfois ont été bonnes, parfois tumultueuses. Est-ce que nous pouvons dire que finalement le calumet de la paix est en train de régner? Il n'y a pas de calumet de la paix parce que je n'ai jamais été en guerre avec qui que ce soit. Je n'ai jamais été celui qui attaque publiquement les autres. J'ai toujours fait que me défendre. En ce qui concerne Odombo, nous avons eu l'occasion de nous expliquer et il sait ce que je pense, il sait ce que je lui ai reproché à un certain moment, mais aujourd'hui, lorsqu'on se rencontre dans la rue, on se serre la main et puis voilà. Voilà, on se serre la main, c'est tout ce que les Congolais à travers le monde escomptent des relations entre combattants, je m'imagine. Alors, dernière question, votre point de vue sur l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui n'a pas été fait, et où est-ce que vous voyez finalement ces combats dans les mois, dans les années à venir? Je pense que nous devons rester mobilisés parce que rien n'est gagné et même je pense que les mois, les années qui viennent vont être très difficiles parce que les choses sont en train de changer, les choses sont en train de bouger et Kabila pour moi c'est un homme du passé et s'il est suffisamment intelligent pour le comprendre, il s'en sortira sans dommage, mais si il écoute un certain nombre de personnes qui le conseillent, je crois que ça risque de se terminer très très mal pour lui parce que j'ai vu que l'international ne voulait pas de troubles ou de problèmes au Congo et surtout ce qu'elle ne veut pas, c'est une opposition unie avec une seule idée, c'est-à-dire que c'est de croire que la seule manière de dégager Kabila du Congo, c'est avec les armes et pour éviter ça, je pense que les États-Unis et tous les autres, les anciens parrains des Joseph, se sont levés pour le faire comprendre que ici c'est notre... nous voulons, je veux dire, il exagère un peu, mais nous voulons que ce pays continue à fonctionner comme il se doit. Nous avons suffisamment investi pour que ça se passe correctement. Donc moi je ne me fais plus de soucis pour Kabila. Kabila c'est un homme du passé, donc les Congolais doivent se préparer à l'après-Kabila, doivent se préparer à comment nous allons reconstruire notre pays, parce que nous arrivons à la fin d'un cycle, et même si je sais que les choses, les bonnes choses se font toujours dans la douleur, il faut se préparer aussi à se battre, parce que je sais que ces gens-là ne vont pas partir comme ça, mais ils partiront. Donc nous sommes sereins, ils vont partir, mais il faut se préparer à se battre parce que la bataille va être très difficile. Voilà, nous étions avec Rex Kazali, il est une des personnes emblématiques du combat et voilà, on a pu
obtenir de lui certaines de ses réflexions par rapport à ces mêmes combats. Alors Rex Kazadi, merci beaucoup. Question bonus, est-ce que vous pensez que votre sécurité sera assurée à Kinshasa? Notre sécurité sera assurée à Kinshasa, c'est parce que le secrétaire national du PPK, Joe Colombo, la première chose qu'il a fait avec notre responsable du PPK à Kinshasa, c'est que nous nous sommes présentés auprès de la MONUSCO et nous essayons d'avoir certaines garanties. Il y a des garanties qui vont nous être proposées par la MONUSCO et je pense que ce sera une bonne garantie, mais bon, il n'y a pas de sécurité absolue. Si on veut vraiment vous faire du mal, si on veut vous tuer, on peut vous tuer n'importe où, même à Paris. Donc si on n'ose pas, les choses ne bougeront pas. Si maintenant nous sommes traumatisés et que nous faisons des films avant que les choses se passent, que nous disons que voilà, ça ne sert à rien d'y aller parce qu'on va nous tuer, résultat, nous allons tous rester ici, alors que pour que ce combat change réellement, il faut qu'à un moment, c'est de l'extérieur et c'est de l'intérieur, faire une jonction et qu'on fasse bouger les choses d'une agressive manière à réussir réellement à changer la donne à l'intérieur de notre pays. Voilà, merci beaucoup Rex Kazadi. Nous vous remercions vraiment infiniment pour votre disponibilité malgré les décalages des heures et tout. Et voilà, vous avez répondu positive à toutes nos questions. Merci beaucoup Rex, bonne soirée à vous à Paris.